tout au début, quand on a commencé à étudier l'évangile de Marc, le but c'était vraiment de faire une connaissance premièrement de Jésus. Ça c'est très important, notamment aujourd'hui où nous vivons dans une culture qui pense connaître Jésus, mais il y a tellement des avis différents par rapport à le Christ, et donc il faut que nous revenons à la source pour faire connaissance à Jésus. Et là en fait, on est en train de connaître chaque fois plus Jésus. Qui est Jésus, quelles sont ses vertus, ses qualités, tant que Dieu, et comment il répond aussi aux circonstances. Et on est en train de voir que le grand but de Marc, dans tout ça, dans tous ces enregistrements qu'il nous a donnés dans son évangile, c'est de montrer vraiment que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Il est en train d'écrire au roman, et il est en train d'utiliser un langage qui puisse montrer à ceux qui n'avaient pas un background religieux ou juif, il était en train d'utiliser un langage qui était accessible, et donc la communication elle était très efficace dans la façon dont Marc il a choisi les histoires qu'il voulait partager. Et là en fait, on a fini les chapitres 5, et les chapitres 5 on a appelé la charité à contre-courant. Ça veut dire il y avait plusieurs des personnes qui s'approchaient de Jésus de façon très utilitaire. Donc ils voulaient la guérison, ils voulaient les miracles, mais ne voulaient pas vraiment croire dans les saluts, se convertir, changer les comportements, etc. Parfois, Jésus il était même chassé d'un village, par exemple, quand il a chassé les démons d'un homme, et les pourceaux ils ont été morts, donc ils ont chassé Jésus, ils ont rejeté Jésus, car ils étaient plus attachés à leurs moyens financiers, à leur source d'argent, qu'à la guérison de personnes. Donc c'était à contre-courant, car Jésus il était dans un type d'insistance pour faire les biens à des personnes qui les rejetaient même en fait. Et donc il passait par plusieurs moments là, dans ces situations, où on pourrait voir beaucoup de motifs de découragement. Le chapitre 6, il va un peu intensifier en fait ces motivations qui enlèvent l'encouragement qu'on pourrait avoir, donc qui vient pour nous décourager dans la vie. Et donc c'est une intensification de ces découragements. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette nouvelle série « Découragement ». Mais là en fait, même si Jésus il est devant plusieurs circonstances qui devraient lui décourager, il continue inébranlable, il continue là ferme, car il y a quelque chose dans Jésus qu'on ne pourrait même pas appeler des courages. Ça c'est très intéressant. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de vision de la réalité. Il voit les choses d'une façon différente, c'est pour ça qu'il n'est pas ébranlé, il n'est pas bougé, il continue ferme en fait. Donc les choses qui peuvent nous décourager, et là c'est un des plus grands enseignements qu'on va voir dans ces chapitres-là, la vie chrétienne, elle est marquée par des situations qui peuvent nous décourager. Ça c'est clair. Donc si on prend les cas de notre église maintenant, on a la famille Falero qui a tellement apporté à cette église qui est revenue au Brésil. Moi, quand j'étais en train de revenir de mes vacances, j'étais toujours en train de réfléchir, ça va être dur sans Gustavo. Donc il y a un découragement là. Mais dès que je suis arrivé ici, j'ai pris des forces, je vous ai vu à nouveau, ça revient, et la confiance en Dieu. C'est une façon de voir la réalité d'une manière différente. Et c'est Jésus qui avait cette vision concrète de la réalité, du fait que Dieu gouverne, qu'il pourrait voir les circonstances qui devraient lui décourager d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'on va apprendre le courage, et même encore plus de courage, encore plus de conviction au travers des circonstances de découragement. À la fin, les circonstances qui devraient nous décourager, Dieu est en train de les utiliser pour nous affermir encore plus dans la foi, et je dirais plus pour révéler en fait l'état de santé de notre foi. Et même si notre foi, elle est une foi vivante, si elle est une vraie foi en fait. Et quand on regarde les chapitres 6, je vais juste mentionner quelques motifs de découragement qu'on va trouver dans ces chapitres-là. Donc déjà, les textes qu'on va avoir aujourd'hui, ils nous montrent Jésus qui est rejeté par les siens.
Donc il revient à sa patrie, il est rejeté par les siens. Donc la réjection elle est toujours dure, surtout quand ce sont les nôtres en fait, ceux qui sont intimes de nous. Et surtout quand nous sommes en train de désirer leur bien, quand on n'a pas fait rien pour mériter leur réjection. Et c'est toujours dur quand on donne encore les maximums qu'on pourrait donner. Ça, c'est le cas de Jésus par rapport aux siens. Il est rejeté. Après, il va perdre un cousin très cher. On va voir la mort de Jean-Baptiste. Ça, c'est aussi dans les chapitres 6. C'est dur. C'était quelqu'un qui était en train de promouvoir avec une puissance énorme l'évangile, les royaumes des dieux, et qui est mort aussi. Quand on entend parler qu'on a perdu quelqu'un de très cher, quelqu'un de notre famille, c'est quelque chose de dur, et quelqu'un qui est en train de lutter avec nous contre les forces de ce monde pour promouvoir l'évangile. Ça peut décourager. Je me rappelle qu'au début de mon ministère, j'ai eu une grande référence des pasteurs dans ma vie, dans la vie de notre famille. Il était mort dans un accident de voiture, en pleine force, en pleine vigueur des ministères. Et donc c'était très dur pour nous de perdre cette référence-là. Et après, il y a aussi les côtés très utilitaristes, si on peut dire comme ça, des personnes qui peuvent s'approcher de Jésus, faire partie d'une multitude, mais qui n'a pas cette fermeté des foi en fait. On ne sait pas si la foi elle est vraie. Donc il va faire la multiplication des pains et poissons. Il va donner à manger une multitude. Et cette multitude, au lieu de croire qu'il est le Messia, c'est à ça qui servent les miracles, ils veulent faire que Jésus devienne quoi? Un roi matérialiste, physique. Ils veulent un royaume terrestre. Et donc, il y a beaucoup de motifs de découragement qu'on va trouver dans la vie chrétienne. Ça se passe avec les pasteurs, ça se passe avec chaque vrai chrétien. Si on est en train vraiment de promouvoir l'évangile, de prêcher l'évangile, chaque fois que notre foi devient plus publique, le moins de monde va nous supporter et va nous suivre. Et donc, les premiers grands motifs de découragement que les chapitres 6 ils nous montrent, c'est ça qu'on trouve dans les premiers 6 versets. Et je voulais demander à quelqu'un qui puisse lire pour nous cette première section. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Bon, les premiers grands motifs de découragement que nous trouvons dans les chapitres 6, c'est ce qu'on pourrait appeler l'incrédulité. Et l'expression de l'incrédulité, elle est tellement forte dans ces versets-là, qui fait comme que même les siens, les très proches de Jésus, rejettent Jésus. Donc, la chose la plus puissante qu'on va trouver dans ces versets-là, pour moi, à mon avis, et je crois que dans l'avis de plusieurs commentaristes bibliques, c'est ce qu'on trouve dans les versets 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus, il va admirer quelquefois la foi de certains. Comme on avait vu, la foi d'une femme qui était malade pendant 12 ans, et elle a la foi de même en touchant la veste de Jésus être guérie. Ça, c'est quelque chose d'admirable. Et aussi, un autre homme qui s'approche de Jésus et qui dit, tu n'as pas même besoin de venir chez moi pour guérir mon serviteur. Tu peux dire un mot et il sera guéri. Et Jésus, il est aussi admiré pour ça. Mais la chose qui a choqué Jésus, qui a étonné Jésus,
c'était la réponse de ces groupes de personnes-là devant lui, qui lui connaissaient, et que lieu de devant toutes les évidences que c'était Jésus, le Fils de Dieu, qui était en train de prêcher, de parler, ils ont nié Jésus, ils ont rejeté Jésus. Et ça, c'est très important. Parfois, on n'a pas assez d'évidence pour communiquer l'évangile à certaines personnes. Parfois, on n'est pas tous super doués en fait, pour expliquer l'évangile avec les raisons de notre espoir, même si c'est une ordonnance biblique, qu'on soit toujours prête à exposer, à montrer les raisons de notre espoir. Mais imaginez, c'est Jésus qui est en train de prêcher. C'est le Fils de Dieu lui-même qui est en train de prêcher. Et quand même, les personnes lui rejettent. Et Jésus, il est étonné. Ce n'est pas la manque d'évidence qui cause cette réjection, c'est une chose d'autre nature. Et c'est cette puissance de l'incrédulité, en fait, qui c'est le plus grand message de ces versets-là. Et nous tous, en fait, on va trouver ces difficultés, ces obstacles-là. Nous tous, nous allons plutôt plus tard voir la force de l'incrédulité autour de nous. Soit l'incrédulité quand nous sommes en train de prêcher aux personnes qu'on ne connaisse pas, soit l'incrédulité des plus proches. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. L'incrédulité, elle est continuellement présente, mais de la même manière qu'ici, nous sommes devant une synagogue, donc ça veut dire, c'est l'ambiance religieuse, c'est le Messia qui est en train de prêcher, et c'est très intéressant. Donc Jésus, il est le Messia, il est en train de prêcher. Comment il est en train de prêcher là dans la synagogue? La structure, c'est, on va lire la Bible, c'est la prédication expositive. Donc il va lire les textes, il va expliquer les textes. Et comme dans d'autres moments dans l'Écriture, Jésus était en train de pointer, de montrer tout ce qui a été communiqué par les prophètes, par toutes ces générations-là, ça s'accomplit en moi. Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Donc c'est une prédication aussi, on peut dire, christocentrique, on peut dire. Donc c'est centré vers les Christ. C'était la prédication de Christ basée sur la Bible et qui voulait montrer, moi je suis l'accomplissement. Donc il n'y avait pas un manque de sagesse, d'efficace dans cette communication. Et là en fait, Jésus, il est en train de montrer, et même on peut dire dans l'église, dans la synagogue, on va trouver beaucoup de personnes qui sont encore très incrédules, qui peuvent montrer même ces mêmes problèmes. Jésus, quand il avait la multitude, il prêchait, il guérissait, et donc il y avait une multitude autour de lui. Mais quand les difficultés elles venaient, c'est pour ça qu'il avait déjà prêché la parabole du semeur, on avait vu, donc ce qui va montrer l'authenticité d'une foi, parfois c'est la persécution, c'est la réjection. Et c'est ça qu'il est en train de faire à ce moment-là. Il est en train de montrer aussi à ses disciples que l'incrédulité, elle va frapper notre porte, plus tard. Elle va nous attaquer. Et comment on va répondre? Donc la grande réponse de Jésus, c'est, et c'est ça que c'est étonnant aussi, au lieu de réagir avec la colère, ils réagissent avec la miséricorde. Vous voyez la différence de la colère et de la miséricorde? Dieu, il est juste. Il a tous les droits d'être en colère contre les personnes qui utilisent les plus fortes évidences de l'existence de Dieu pour nier à Dieu. Il a tous les droits d'être en colère. Le monde, il est déjà jugé. Mais Dieu, il a développé un plan pour nous sauver de notre incrédulité. Et donc, Jésus, quand il voit jusqu'à où l'incrédulité peut nous apporter, ça c'est très fort, au lieu d'être encore plus en colère, ils sont déjà jugés, ils vont souffrir un jour, tous les êtres humains souffriront un jour la punition de nos péchés, de notre incrédulité. Et là, il est en train d'offrir la main de salut en fait. Celui qui ne croit pas en moi, il est déjà jugé. Et donc il est étonné. Il ne manque pas d'évidence à ces personnes-là pour croire en moi. En même temps, ils vont faire les choix de ne pas croire en moi. Et là, c'est là où on voit en fait l'étonnement de Jésus. D'où vient l'étonnement de Jésus par rapport à l'incrédulité? Donc l'incrédulité,
elle est l'un des plus grandes expressions de combien le cœur de l'homme est extrêmement contaminé par les péchés. On va voir ça doucement, verset par verset. On n'a que 6 versets à étudier aujourd'hui. Et donc je vous invite à lire à nouveau le verset numéro 1, qui nous dit « Jésus partit de là et s'y rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. » Bon, Jésus il était jusqu'à là, Capharnaüm. C'est comme ça que c'est dit en français? Capernaum ou Capharnaüm? Capharnaüm. Donc il sort de Capharnaüm. Vas-y. Ça fait Capernaum. D'accord, Capernaum. Donc vous comprenez où il était. Donc il était là, c'était un peu son siège, c'était à partir de là qu'il développait ses disciples, ses ministères. La majorité, ou grande part de ses disciples, ils vivaient là, en Galilée, au nord-est de Galilée, de la mer de la Galilée, donc Capernaum, et donc il revient à Nazareth. Donc jusqu'à 30 ans d'âge, il avait habité à Nazareth. Donc presque toute sa vie, elle a été vécue là-bas, à Nazareth. Et donc, il avait parti à la Galilée pour commencer son ministère public. Qu'est-ce qui se passe dans la Galilée à ce moment-là? Il y a les religieux qui planifient la mort de Jésus. Donc, ça commence à être risqué. Et Jésus doit encore prêcher la bonne nouvelle dans d'autres endroits avant sa mort. Et donc, il revient à Nazareth. Peut-être Jésus, il revient à Nazareth aussi pour trouver un peu l'encouragement, on pourrait dire comme ça. Vous voyez, il était dans un moment très dur là en Galilée, les multitudes qui étaient en train juste d'utiliser Jésus, sa puissance, mais pas profiter du salut, de la conversion, de la vie éternelle, et de l'autre côté, les religieux qui planifiaient sa mort. Donc il part dans un voyage de 30 km, il arrive à Nazareth, et peut-être il est là dans l'attente d'avoir un moment de repos, de renouvellement. Donc ça me rappelle un peu notre expérience maintenant au Brésil. Quand on était là, on attendait, bien sûr, c'était un moment de renouvellement. Mais même dans la famille, on a passé pas mal de moments, notamment avec l'incrédulité. Quand on était en train de vouloir partager l'évangile, c'était très dur certaines conversations qu'on a eues là-bas. Et donc, c'est très intéressant. Il revient à sa patrie, et d'habitude, comme ils font là, dans la synagogue, il va prêcher, donc il va reprendre un peu cette maison originaire où il avait l'habitude d'aller, on peut dire comme ça, cette famille de foi, pour un type de renouvellement. Et donc il apporte ses disciples, la Bible dit ses disciples les suivirent. Et ça c'est très intéressant aussi, ce n'est pas les centres de message, mais on va profiter de ces enseignements-là. Donc Jésus, il est toujours en train de travailler dans 2 fronts avec ses disciples et dans son ministère public. Il a l'enseignement qui c'est toujours de façon générale, quand il y a des multitudes, il est en train de prêcher pour les multitudes, pour les publics, mais il a toujours un certain nombre de personnes auxquelles il peut déverser sa vie de façon plus relationnelle. Donc il n'est pas capable d'investir dans la vie de toutes les multitudes personnellement, tant qu'homme, tant que Dieu bien sûr, mais là il avait les 12, et les 12 les suivirent. Et là c'est une vérité incroyable aussi par rapport aux 12. Ils sont là en train de laisser leur ville d'origine. Ils sont en train de laisser la Galilée pour suivre Jésus où il va. Donc ça c'est une grande leçon pour nous aussi si nous sommes des vrais disciples de Jésus. Même si parfois ça va être dur d'être loin de la famille, de devenir un étranger, si c'est l'appel de Jésus, il faut qu'on les suive. Ça c'est une grande vérité. Donc les 12, il vient poursuivre les maîtres. C'est là la vraie foi aussi. Et Jésus il fait une méthode très intéressante avec ses disciples. D'abord, il fait les choses et les disciples les observent. Ça c'est très intéressant. Moi je fasse et tu observes, après tu fais. Et ça c'est très intéressant. Aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui arrivent à l'église, ils veulent très vite travailler ou devenir pasteur, etc. Donc Jésus il avait déjà investi un certain temps avec ces hommes-là et maintenant il va aussi donner un nouveau enseignement. Il va montrer à ces hommes-là la réjection, comment répondre à la réjection, l'incrédulité, comment répondre à l'incrédulité. Il est en train de préparer ces hommes pour prêcher l'évangile.
Et c'est bien, juste après, il va envoyer les disciples de deux en deux pour être exposés à cette réjection, pour apprendre à dépendre des dieux et non qu'il y ait des personnes. C'est ça, on a cette dépendance-là de notre famille, la dépendance émotionnelle, la dépendance parfois des soutiens financiers. Et Jésus, il revient aux siens, et les siens lui rejettent. Et c'est ça qu'il est en train d'apprendre aux disciples. C'est pour ça que juste après, il va les envoyer en disant, vous n'allez pas apporter aucune chose. Juste ce que c'est suffit. Et Dieu va prendre soin de vous au travers d'une nouvelle famille. C'est la famille des foi, c'est la famille des croyants que vous allez connaître partout dans le monde. Et ça, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Donc Jésus d'abord, il est en train de montrer pour après envoyer. Verset 2, il nous dit, les jours du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Donc, ça veut dire, les jours du sabbat, il a enseigné dans la synagogue. Ça, c'est très intéressant. Il y a une structure que Dieu a résolue de profiter de l'écriture des Juifs anciens. Il y avait un rassemblement hebdomadaire où les personnes se mettaient, comme on est en train de faire aujourd'hui, se soumettaient en fait à la parole de Dieu. Et les prédicateurs, l'enseignant, ils lisaient la parole, expliquaient la parole. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a toujours utilisé, ils veulent encore utiliser. C'est pour ça que c'est très important qu'on soit là pour profiter. Et c'est à partir de là aussi que Jésus a beaucoup promu en fait son ministère et la bonne nouvelle au début. Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens étaient des juifs qui ont été convertis et qui ont connu Jésus parfois dans la synagogue. Et donc il est là en train de prêcher l'évangile les jours du sabbat. Et à ce moment-là, c'est quelque chose d'étonnant qui se passe dans leurs yeux. Imaginez-vous, maintenant, la Bible nous dit que par la parole de Dieu, toutes les choses ont été faites. Donc c'est la parole de Dieu qui nous a apporté la vie, la création et toutes les choses. Et après, Jean, il va nous présenter Jésus comme la parole de Dieu, ou les verbes. Et donc, les verbes, il devient chair, il habite entre nous. Et quand on voit Jésus en train de prêcher à partir de la parole de Dieu, c'est quelque chose de magnifique qui est en train de se passer dans nos yeux. Ce n'est pas suffisant. On peut imaginer aujourd'hui, quand on est en train de lire la Bible et on sent la présence du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu il est en train de parler directement à nos cœurs. Ça, c'est quelque chose de puissant et vivant. Parfois, on est en train d'écouter la prédication et on sent que Dieu est en train de parler à nos cœurs. Imaginez-vous les verbes, ça veut dire la source, l'origine de l'univers, l'origine de la parole de Dieu, la Bible. Et à ce moment-là, lui-même, il est en train de prêcher, en train de valider la parole de Dieu, en train d'interpréter comme personne d'autre. Il est en train de prêcher avec l'autorité. C'est les verbes qui parlent avec une bouche physique, les paroles de vie, les paroles qui sont capables de nous redonner la vie. C'est Jésus lui-même qui prêche. Moi, j'ai plein de faiblesses de la prédication et je vous remercie pour la miséricorde, surtout maintenant, quand tu reviens du Brésil, les Français ne parlent encore. Donc, il y a plein d'obstacles que je peux apporter là quand j'essaie de communiquer la parole. Et je peux comprendre que parfois, les personnes ne veulent pas croire, ou n'arrivent pas à croire à cause de l'accent ou des erreurs grammaticaux. Mais c'est Jésus en train de parler. Et quelle est la réponse? La réponse la plus spontanée, la réponse la plus automatique, si on peut dire comme ça, c'est que les personnes ne peuvent pas résister en fait aux évidences quand Dieu lui-même il apporte. Et la première réponse de ces hommes, c'était vraiment une admiration. Vous voyez, ils disent, verset 2, qu'est-ce qu'ils disent? Beaucoup de gens entendirent, ils étaient étonnés et disaient, d'où cela vient? Quelle est cette sagesse? Et comment tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Donc ces hommes-là, ils ont entendu la prédication de Christ lui-même, de Dieu lui-même, de Verbe lui-même,
Ces hommes, ils ont vu des miracles qui ont été faits par le Christ. Et la réponse spontanée et naturelle, gardez ça, ça c'est très important. Ne méprisez pas les éclats des révélations de Dieu qu'il fait personnellement à ta vie. Donc, toutes les évidences pour la croyance, elles étaient là devant leurs yeux. La première réponse était l'admiration. Et pourquoi Jésus était étonné? Car malgré tout ça, l'incrédulité commence à montrer sa face. Et quelle est la première vérité par rapport à l'incrédulité? C'est que l'incrédulité, elle n'est pas forcément la manque d'évidence pour croire. C'est ça qu'on entend parler là dehors. Les hommes, les femmes, ils viennent vers nous, les athées, les agnostiques, ils vont dire vous n'avez pas d'évidence suffisante pour me convaincre que Dieu existe ou que Jésus il est vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas le cas qu'on est en train de voir ici. Il y a une différence incroyable entre l'incrédulité, ce qu'on appelle la crédulité, et la vraie foi. La crédulité, c'est cette notion très saute des fois, très mystique, qu'on va dire il faut accepter même si on ne comprend pas. Ça, c'est la vie des non-chrétiens par rapport aux chrétiens aujourd'hui. Il y a pas mal d'églises qui fonctionnent un peu comme ça. Elles n'expliquent pas l'évangile, mais elles attendent que les personnes puissent comprendre et croire. Donc, parfois, quand on se convertit dans un environnement avec une culture très évangélique, on commence à utiliser un langage où on n'est pas capable de communiquer l'évangile aux personnes dehors. La communication n'est pas efficace car on utilise des mots qu'on vient d'apprendre dans ces ghettos-là. Et on commence à parler des miséricordes, des jugements. Je dirais même les concepts des péchés aujourd'hui, il faut qu'on sache bien lui communiquer. Car on vit dans une génération tellement sécularisée que ce n'est pas suffit juste de prêcher comme ça sans qu'il y ait une vraie communication. Et donc, quand on voit par exemple l'incrédulité, parfois, c'est à cause des manques des évidences. Donc on n'est pas capable d'expliquer l'évangile. Mais pour ceux qui croient vraiment, l'évangile n'est pas irrationnel. On vient d'étudier ensemble dans un cours des mardis un livre qui s'appelle « La raison est pour Dieu ». Et c'est ça qui étonne à Jésus. La raison nous a été donnée pour décodifier les empreintes des dieux qui sont dans la création et nous apporter à la louange. Pour les vrais chrétiens, quand on regarde les soleils, quand on regarde la complexité de la vie, quand on regarde la beauté de l'univers, on voit Dieu partout. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Et quand on arrive devant ces évidences, on a assez d'évidences suffisantes pour l'existence de Dieu. Les problèmes de l'incrédulité, gardez ça, n'est pas un problème de manque d'évidence. Le problème de l'incrédulité, il n'est pas siégé dans la tête. L'incrédulité n'est pas siégée dans la tête. L'incrédulité, elle est siégée dans le cœur. C'est la corruption de la volonté qui apporte la personne à nier les évidences pour Dieu, car il y a certaines vérités des dieux tellement claires dans la vie que les hommes dans son état de péché ne peuvent pas accepter. Il y a pas mal de personnes qui vont nous dire vous avez cette croyance si forte car vous avez tellement besoin que Dieu elle existe. Vous avez la manque d'un amour, vous avez la manque de signification pour exister, vous êtes très faible et pour ça vous cherchez et vous aimeriez qu'un Dieu existait. C'est ça les discours. Je peux comprendre que tu as beaucoup de motifs pour vouloir croire en Dieu. Mais nous, on peut comprendre qu'eux, ils ont beaucoup plus de motifs en plus pour ne pas vouloir croire en Dieu. Ça marche des deux côtés. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? La source de l'incrédulité, c'est le fait que les vérités communiquées par la création par rapport à Dieu, ça nous montre très clairement que Dieu est le créateur de toutes les choses, ça veut dire le Seigneur, quelqu'un à qui on doit rendre compte des choses qu'on fait, car il nous a créés avec une conscience qui exige de nous un comportement qu'on n'arrive pas à accomplir. Et donc, au lieu d'agir selon notre conscience, notre raison, on va vouloir supprimer ces choses-là, supprimer la notion que Dieu, il est un Dieu
Seigneur et qu'il est un Dieu saint, car sans la notion de l'évangile là-dedans, on voit qu'il y a un Dieu, on voit qu'il y a un juge saint, qui ne peut pas accepter nos vies de péché. Et là, on va préférer supprimer les notions de Dieu pour vivre la vie complètement libre de notre conscience ou d'un jugement. Donc l'incrédulité, elle est siégée dans le cœur. Et cet attachement de l'incrédulité au péché, c'est quelque chose de tellement fort qu'on va voir que l'incrédulité, elle va suivre un type de, comment on peut dire, un système récurrent. Donc d'habitude, l'incrédulité, elle va se manifester attachée à d'autres types de péchés qui viennent ensemble. Donc comme je viens de dire, ce n'est pas un problème d'évidence, c'est plutôt un problème de cœur. C'est à la source. Et donc l'incrédulité n'est pas forcément conséquence de la manque d'évidence crédible. Vous voyez, il y a une même expérience qui est en train d'être vécue par plusieurs personnes. Certains se convertissent et acceptent le Christ, ils vont dire, c'est incroyable, c'est Dieu lui-même. Vois comme il prêche, vois les miracles qu'il opère. Et quelques-uns, ils vont se convertir vraiment. Mais une grosse multitude va préférer rejeter. L'incrédulité, c'est une réponse aux évidences. Ce n'est pas quelque chose d'automatique qui vient de nous. C'est une réponse à la notion de Dieu. Et là, les versets, on va continuer, les versets 3 et 4, ils nous disent, n'est-il pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Ça, c'est assez fort. Imaginez-vous ceux qu'on attend qui puissent nous rendre encore plus crédibles, ce sont ceux qui vont nous rejeter. Il y a quelque chose dans l'incrédulité d'étonnant. Et c'est pour ça que c'est étonnant. Et c'est le fait que l'incrédulité s'approprie de la vérité par l'intimité. Ça, c'est très intéressant. Chaque fois qu'on devient plus intime de la vérité, ou d'une vérité, ou des personnes, il y a cette tendance pécheresse de nous approprier et d'utiliser ces choses comme si elles étaient nôtres, pour notre manipulation. Je vais donner quelques exemples, mais un exemple, ça vient aussi de la science. Qu'est-ce que c'est la science quand elle est correcte? Qu'est-ce que c'est la science sinon la reconnaissance des règles qui sont là? C'est une découverte de notre côté. Mais les règles, elles sont là. Elles ont été mises là-bas. Par quelqu'un, on peut dire comme ça. Mais vous voyez, l'orgueil qui vient dans le cœur de quelqu'un quand il commence à récolter un grand nombre, ça c'est étonnant, mais un grand nombre d'informations par rapport à quelque chose qui ne l'appartient pas. Et on va respecter les doctorats, les docteurs, les maîtres, etc., car ils ont tellement étudié les sujets que c'est comme s'ils possédaient la vérité elle-même. Et après, ils vont manipuler cette connaissance et utiliser ces évidences qui d'abord devraient montrer, je peux dire, l'existence de Dieu pour nier l'existence de Dieu. Vous voyez, pourquoi ça étonne? Quand je regarde la complexité de la création, et je connais des chrétiens qui étudient la biologie, la science, ils disent c'est étonnant de voir la merveille de la sagesse de Dieu. Et comment quelques-uns vont voir ces dépendances mutuelles dans chaque détail de plusieurs choses dans l'univers, et qu'ils vont dire, non, moi je préfère croire que c'était les chaos qui a tout généré. C'est pas une tête, un planificateur qui a formé ces détails, c'est plutôt quelque chose qui n'a pas d'intelligence, qui a tout généré. Qu'est-ce qui exige de nous plus de foi? Qu'est-ce qui exige de nous plus de crédulité? Moi, je suis convaincu qu'on a beaucoup plus d'évidence de voir une raison derrière l'univers que les chaos. Et là, l'incrédulité, donc, elle a cette notion-là. Donc, pour que Jésus, il était intime de ces personnes-là,
il voulait s'approprier de Jésus lui-même, en fait. Et l'intimité, elle corrompt, en fait, la puissance de la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase d'Augustin que j'aime bien. Il ne voulait pas confronter à l'ensemble, en fait, des religions, en fait. Nous sommes chrétiens, donc il y a les bouddhistes, il y a les musulmans, et donc il ne voulait pas rejeter complètement toutes les religions. Il était convaincu que la source de la vérité, c'était la Bible, mais il reconnaissait que c'est possible que les êtres humains ils puissent trouver la vérité, pas toute la vérité, pas la vérité qui sauve, d'accord, mais peuvent trouver quelques vérités. Par exemple, s'il parle des miséricordes, c'est une vérité que la Bible elle peut confirmer. C'est les critères, c'est la source, c'est la Bible. Mais il y a quelques pratiques, et la science et les êtres humains sont capables de reconnaître la vérité. Ça veut dire, et ça c'est sa phrase, il va dire, la vérité n'est ni mienne ni tienne pour qu'elle puisse être plus mienne que tienne. La vérité, simplement, elle est. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est d'un critère pour valider la vérité. Et nous sommes devant le Verbe lui-même qui est là, Jésus-Christ qui est en train de prêcher. Et c'est lui qui est en train d'authentifier la vérité. Donc, cette intimité, elle ne générait pas, dans ceux qui ont la vraie foi, ça c'est très important, cette intimité avec Dieu ne génère pas la boue. La boue ne génère pas les mépris. Donc, quand nous sommes vraiment convertis, ça c'est assez présent dans plusieurs églises, mais comment nous nous rapportons à Dieu? Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu nous fait? Est-ce que ça nous donne encore plus de désir de devenir saint, de devenir tel comme Dieu il est? Ou on commence... vous voyez comme Jésus il s'est rapporté à Dieu lui-même? Quelqu'un qui a la plus grande intimité avec Dieu? Jésus. Et comment il priait? Qu'est-ce qu'il disait dans ses prières? Quel était son genre d'intimité? Sa phrase, elle était d'habitude « Père Saint ». Et aujourd'hui, on utilise tellement des surnoms pour appeler à Dieu et une intimité qui dépasse beaucoup, en fait, cette intimité qui a l'admiration, mais aussi la révérence, le respect. Et c'est ça, en fait, qui doit générer dans nous. Donc, au lieu d'être là pour reconnaître la générosité de Dieu, tant qu'il est roi serviteur, on peut dire comme ça, au lieu de profiter de cette générosité de Dieu qui donne sa vérité à nous pour le salut, ces hommes-là, ils commencent à mépriser. Et comment ils méprisent? Et c'est une autre vérité par rapport à l'incrédulité. L'incrédulité, elle agit avec mépris et hostilité, basée sur des jugements mondains. Ça, c'est très intéressant. Donc, d'abord, l'évidence, elles ne sont pas suffisantes. Après, l'intimité, c'est quelque chose qui, au lieu d'aider, peut gêner les personnes. Imaginez, on pourrait profiter de l'intimité de Dieu, mais au lieu, on utilise ça pour lui rejeter. Et là, le verset 3, il nous dit, n'est-il pas les charpentiers, les fils des maris? Donc, il y a un certain nombre d'attaques qui sont là, qu'on ne peut pas s'apercevoir au début. Mais quand ils disent les charpentiers, c'est une lecture qu'ils sont en train de faire de Christ par rapport à sa profession, qui était une profession assez, on peut dire, marginale, dans le sens, c'était très simple, c'était les jobs d'un pauvre. Et c'est tellement étonnant car, en même temps, quand on voit les dieux, on était en train de chanter ici, dans la gloire de son trône, la lumière en lui-même, on peut imaginer qu'il était là, en train de profiter de la joie pleine dans la présence de Dieu, dans son trône de gloire. Il s'est vidé de sa gloire pour habiter dans un corps où, avec 30 ans, il paraissait qu'il avait 50 ans d'âge. C'était un homme de souffrance, comme la Bible nous dit. Il est en train de s'évider chaque fois plus de sa gloire, de s'humilier. Et là, il est en train de valider, en fait. Donc, les charpentiers, ça c'est très intéressant. Au lieu de voir cette scène-là, Jésus, le Messie, qui est venu, en train de vider sa gloire, les rois serviteurs, en train d'être étonné et d'être dans la joie pour ça,
avec cette humilité, les personnes vont juger Jésus. Ce n'est pas possible que quelqu'un avec un travail assez simple puisse nous apporter quelque chose d'important, puisse nous apporter la vérité. Et là, c'est Jésus qui est en train de valider aussi ces types de travail qui sont des travails simples en fait. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Qui est-ce que Jésus il a choisi pour être roi d'Israël? Qui Dieu a choisi? David, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un pasteur, il était derrière les brebis. Aujourd'hui, plusieurs églises vont chercher un pop star pour occuper le pupitre. Il faut être en train de leader un show pour être approuvé. Les personnes ne cherchent plus l'humilité et le travail dur. Le travail dur, il a tellement apporté. Le travail simple, il a tellement apporté. C'est détachement et d'être à l'aise avec la manque de la célébrité, vous voyez. C'est l'opposé que les églises sont en train de chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, les pasteurs veulent devenir des célébrités. Et il y a tout un maquillage, il y a tout des vêtements spécifiques. Il faut que les pupitres deviennent un stage pour un show. Et là, en fait, Jésus, les charpentiers, pendant 30 ans, avec la transpiration de sa face, il prenait sa nourriture, il travaillait de façon très simple. Et là, c'est les charpentiers, donc c'est les mépris. Et aussi un autre type d'attaque, quand ils disent les fils de Marie. Il y a quelques commentaires bibliques qui vont interpréter ça comme une accusation contre la légitimité de Jésus tant qu'enfant de Joseph. Pourquoi ils sont en train de dire les fils de Marie, mais pas les fils de Joseph? N'est-il pas cet homme-là qui est né possiblement, probablement d'un adultère? Vous voyez ces attaques-là? Moi, j'ai été appelé, dans cette conversation que je viens de mentionner, j'ai été appelé d'un grand égoïste. C'était ça, je suis un grand égoïste, car j'ai porté ma famille pour développer dans sa tête un plan spirituel, et donc profession spirituelle, mais je suis en train de faire mal à ma famille qui ne peut pas voir mes enfants, et donc j'étais un égoïste. Et j'étais là en train de penser, mais mon plaisir, il est ici aussi. Mon plaisir, le plaisir d'être avec ma famille. Et c'est dur pour moi d'être loin. C'est dur pour moi d'être loin de ma famille, d'être loin de ma patrie, d'être loin de la mer, des choses que j'aime bien faire. Et là, j'ai reçu les retours d'un égoïste. Et c'est ça la grande motivation d'être en France. Bien sûr, j'ai beaucoup de plaisir là, mais je pense que ce n'est pas une expression d'égoïsme de suivre Jésus dans ce sens-là. Et donc, on s'est attaqué par les nôtres, on s'est attaqué à cause de leur incrédulité. Et la dernière chose, par rapport à l'incrédulité, c'est qu'elle aime bien d'agir en compagnie. Ça, c'est très intéressant. Donc, la première réponse individuelle de chacun qui était là en train d'écouter le Christ, c'était une conviction que lui, il était le Messie. C'était admirable. Il y avait des miracles, il y avait la prédication. Mais c'était très vite quand ils commençaient à parler les uns avec les autres. Et ils commençaient à se méfier de Christ ensemble. Il faut faire beaucoup d'attention. Ne faites pas les expériences personnelles, individuelles que vous avez avec Dieu. Ça, c'est suffisant. À la fin, c'est ça qui va compter. La seule chose qui va pouvoir faire notre foi durer, c'est notre intimité personnelle avec le Christ. Dans la famille des foi, les vrais chrétiens, ils seront toujours une source de soutien pour notre foi. Mais on aura beaucoup de déceptions dans l'Église. Et si notre foi dépend des autres, on sera déçu. La vraie foi, elle ne dépend pas des autres. La vraie foi, elle dépend de Dieu. Gardez votre expérience personnelle avec Dieu et trouvez les vrais chrétiens. Et là, l'application de tout ça, c'est qu'on doit être très vigilant par rapport à l'incrédulité. On doit être très vigilant par rapport à l'incrédulité, car l'incrédulité, elle est la plus ruineuse, elle est le plus ruineux de tous les péchés. D'accord? Les premiers péchés, donc la Bible nous dit que Jésus, il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux,
et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Donc, il décide de ne plus faire des miracles. Donc, si la prédisposition, c'est de ne pas croire dans les messages principaux de l'évangile, ça veut dire les saluts, les miracles ne servent à grand chose. Donc, il guérisse quelques-uns juste par sa miséricorde, mais il sort. Et ça, c'est un argument qui ne marche pas. Plusieurs fois, non, il faut qu'il y en ait plus de miracles entre nous pour que les non-croyants y croient. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus agissait. La prédisposition de ne pas croire, il n'y a aucun miracle qui puisse faire les personnes croire. Et là, donc, cette ville, Nazareth, elle a été privée, elle avait rejeté l'opportunité de salut. La ville la plus privilégiée, on pourrait imaginer, 30 ans avec les fils de Dieu entre nous. Et là, ils rejettent les Christ. Et donc, quand on rejette les Christ, c'est pour ça que l'incrédulité elle est la plus ruineuse, c'est que quand on rejette le Christ, on laisse Dieu sans foi. Plusieurs personnes questionnent, mais comment Dieu bon peut faire tuer son propre enfant? La mentalité est différente. Dieu, il est intelligent. S'il y avait un autre moyen pour nous sauver, il n'allait pas envoyer, ça c'est sûr, son enfant pour mourir. Mais une fois qu'il nous a donné la seule option pour nous épargner de sa colère, en déversant sa colère sur son Fils lui-même, si nous rejetons le Christ, et c'est ça qui choque Jésus, l'incrédulité, la puissance de l'incrédulité. Et là, la puissance de nous lancer dans l'enfer 2 fois. La première fois, nous sommes tous là, Jésus il vient, et il est encore capable de faire les personnes rejeter le Christ. Les saluts gratuits. La seule religion qui prêche un salut gratuit. Et la religion la plus rejetée du monde. Ça c'est fort. Et l'incrédulité, elle est puissante. Les péchés qui apportent les pires conséquences. La privation de la vie, la privation des bénédictions, la privation des dieux, la privation du salut, la privation de la sortie de l'enfer. Les péchés les plus incohérents. Même si les évidences sont là, elle est tellement puissante, l'incrédulité, qu'elle nous fait nier les évidences et agir contre les évidences et utiliser les évidences qui devraient marcher pour soutenir l'existence de Dieu, pour contrarier Dieu. Il a les péchés les plus pratiqués dans le monde. Dedans, au dehors, à l'église. Pour ceux qui sont encore en train de connaître l'évangile, profitez de cette opportunité pour croire en Dieu. Mais pour ceux qui pensent déjà croire en Dieu, évaluez bien l'incrédulité dans votre vie. L'incrédulité n'est jamais complètement tuée dans nos vies pendant que nous sommes là. Et là, en fait, comment on voit l'incrédulité dans nos vies? Quand on n'obéit pas, en fait. La première main qui est lancée, c'est « Venez, crois, et tu seras sauvé ». Mais comment je peux évaluer si je suis sauvé? C'est si ma croyance, elle grandisse. Si j'adapte ma vie à la vérité de Dieu. Si j'obéis sa parole. Il a les péchés les plus opportunistes, donc il a une petite opportunité pour mettre Dieu en question, elle va profiter, elle va grandir, l'incrédulité, elle va me faire tomber. Et donc, c'est les péchés les plus ténébreux. Je voulais juste vous poser 2 questions. Quand vous êtes devant l'incrédulité, qu'est-ce que vous sentez d'abord? Un découragement, la réjection des siens, vous faites les biens, vous prêchez l'évangile, la réponse c'est toujours l'hostilité, l'incrédulité. Vous êtes découragé, vous êtes menacé. Donc, est-ce que cette incrédulité, elle passe à toi? Est-ce que vous commencez à questionner aussi ta foi? Ou ta réponse, c'est la réponse de Jésus? L'étonnement et la miséricorde. Ça, c'est le thermomètre d'une foi en bonne santé. Si ma foi elle est en bonne santé, je peux être découragé, mais je ne serai pas ébranlé. Ça ne va pas toucher mes convictions. C'est possible d'arriver à un état de vie chrétienne où on ne sera pas ébranlé. On peut être un petit peu découragé, nous sommes des humains. Mais la miséricorde doit être beaucoup plus forte que la colère, la réaction, la déception, le mépris. Vous comprenez ça? L'étonnement, il faut que ça nous étonne. Le Christ, il faut qu'il soit la chose la plus réelle devant nos yeux que l'incrédulité des personnes autour de nous. Prions ensemble.